Commune de 13 juillet, cité d'Inzassa, qui a vu naître Dioté Ismaël Cheikh, qui depuis sa tendre enfance a forcé d'admiration par sa détermination, son courage et son savoir-faire, ce qui lui a valu une place privilégiée au sommet du football mondial. Pour certains Cheikhi, pour certains Cheikh, pour d'autres Pelé, pour d'autres le Lion. Chacun aura eu un nom par lequel il a appelé ce champion, ce héros national, parce que chacun l'a connu dans des circonstances particulières et a une relation privilégiée et distincte avec Ismaël Cheikh Dioté. Cheikh Ismaël Dioté aura marqué plusieurs générations. Il a commencé à écrire une histoire et c'est à nous de la terminer. Pour moi, je pense que nous, en tant qu'amis de Cheikh, parce que c'est le seul parmi nous, les enfants de Bibo, qui a été champion d'Afrique. Parce que moi, Bibo, après Bibo, j'ai Doumbia, Sédou, j'ai vu tout et tout. On a vu ça à l'académie, tout ça, le championnat que je connais. Mais chez Bibo, c'est le seul. On peut peut-être penser à faire sortir un livre. Un livre. Pouvoir l'immortaliser, je pense. Quelqu'un peut écrire toute la vie de Cheikh, raconter, expliquer un peu son parcours, tout ça. Et puis, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est là que tout a commencé, à Biafra. Là, dans le sable. Donc du coup, faire une bibliothèque, les trucs comme ça. Il a entamé une mosquée. Il avait commencé à construire une mosquée, mais la mosquée n'est pas finie. Nous sommes au premier niveau même. Les chaînages, tout ça, même les bois ne sont pas encore enlevés. La mosquée est là. Pour immortaliser son nom, tout ça, si on pouvait finir la mosquée pour lui. Et comme il y a déjà notre frère aussi qui se bat chaque année pour organiser, pour organiser un tournoi en son nom, là c'est bon. Mais moi j'aimerais vraiment qu'on fasse la mosquée pour lui, car c'était son souhait. Car il me parlait toujours de ça. Ah Zouko, la mosquée là, on doit finir ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Qu'est-ce que vous suggérez? Bon, déjà, avec la famille, notamment sa famille sportive, hein, et avec à la tête de cette famille-là, c'est Sekou qui était un grand frère pour lui et qui a pris la responsabilité avec nous, leurs formateurs et quelques-uns aussi de leurs copains à l'époque où ils étaient encore en formation, qui ont partagé l'aventure sportive aussi avec nous. C'est de ne pas que la mémoire du gamin s'efface. C'est de commémorer ça année après année. Malheureusement, on a été frappé par une crise sanitaire mondiale, notamment le Covid-19, qui a fait que pendant 2 éditions, on n'a pas pu tenir cette cérémonie-là. Et aujourd'hui, je veux dire que par la grâce de Dieu, pour cette année, on va faire quelque chose de sobre, mais qui sera un peu comme une sorte de relance. Pour ne pas que justement la mémoire de Dioté Cheikh soit oubliée et que ça se perpétue à travers les générations. Il faut dire que Cheikh, c'était déjà un croyant. Hein? Voilà, parce que tout ce qu'il a besoin aujourd'hui, c'est les prières. Voilà, c'est les prières, c'est les sacrifices. Au-delà de là aussi, voilà, essayer de faire des trucs chaque année pour essayer de faire, voilà, il faut lui rendre hommage pour qu'au moins son nom reste. Parce que Cheikh, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué beaucoup de personnes, surtout les jeunes qui ont voulu ressembler aussi à Cheikh Dioté. Donc pour moi, il faut qu'on essaie de faire des hommages chaque année pour qu'au moins on puisse se rappeler de lui. La seule chose qu'on peut faire, moi c'est qu'on prie pour lui, quoi. C'est qu'on prie pour lui, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. C'est vrai qu'on va organiser des trucs chaque année pour l'immortaliser, mais le plus important, il a besoin de prière. Parce que là où il est, il a besoin de prière. On espère vraiment qu'Allah lui fasse miséricorde là où il est, quoi. Il a vraiment besoin de prière. Je pense que d'abord, dans un premier temps, c'est de prier pour que son âme repose en paix. Voilà, chaque année, on fait des sacrifices, on fait des lectures coraniques pour lui, on prie pour lui. Puis on organise des matchs à son honneur. C'est ce qu'on peut faire pour ne pas l'oublier. Voilà, surtout la prière.
voilà, des lectures coraniques, des sacrifices. Après, on peut passer peut-être au jeu de temps en temps, les matchs des galas et tout, pour ne pas l'oublier. Donc, pour moi, le reste le plus important, c'est de prier pour que son âme repose en paix, quoi. Donc, c'est des activités qu'on peut mener et qu'on fait chaque année. Comme vision du sport, voilà, ce que vous faites, c'est vraiment quelque chose de bien. Voilà, ça c'est mon souhait, et que ces gens d'initiative continuent comme cela, et que chaque fois, si on peut, n'est-ce pas, parler des Cheikh, parler de son passé, parler un peu de ce qu'il a fait, tout ça et tout, vraiment, ça sera bien pour moi, ça sera bien pour toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il nous laisse femmes et enfants. À Dieu revient toute la gloire. Ce que je peux dire, c'est que l'homme, son mari, si je prends le cas de Mada, ou leur père, si je prends le cas des enfants, notamment Nathalie qui est née entre mes mains, c'est de leur dire que leur père n'a pas vécu inutilement. Leur père, il a laissé une trace indélébile dans la mémoire collective au niveau du sport ivoirien. Et même, je vais dire, en allant au-delà même du simple cadre du sport, puisque le sport, c'est populaire, ça touche toutes les couches. Et c'est de dire que leur père n'a pas vécu inutilement, et à eux de prendre le relais et de prendre le flambeau pour honorer perpétuellement la mémoire de leur père. À l'endroit de sa femme et de ses enfants, ça c'est sous la protection de Dieu, que Dieu veille sur les enfants, qu'ils grandissent dans la paix, dans l'harmonie, et que Dieu veille sur sa femme aussi. Grâce à Dieu avec le temps, parce que le temps soigne des blessures. Voilà, donc aujourd'hui je pense que ça va, et je lui souhaite beaucoup de courage, parce que c'est pas facile de perdre son mari étant toute jeune, parce qu'elle est jeune madame. Voilà, donc je lui demande de beaucoup veiller sur ses enfants, l'éducation surtout, et voilà quoi, parce que c'est pas facile. À cet âge-là, perdre un mari, être veuve, bonne chance à elle, beaucoup de courage à elle, que Dieu la protège et protège les enfants. Que Dieu veille sur la petite famille et la grande famille. Voilà, parce que l'homme il est parti, mais la famille il reste. Donc que Dieu veille sur la petite famille et la grande famille. Sa femme et ses enfants, que Dieu veille, que Dieu veille, que Dieu veille. Ouais, je peux leur dire de toujours continuer d'aimer Cheikh, de ne pas oublier Cheikh, de prier toujours pour lui. Quand il prie, il faut qu'il prie aussi pour Cheikh, parce qu'il a été aussi un grand croyant. Donc quelqu'un qui priait aussi beaucoup. Je pense que tout ce qu'on peut leur demander, c'est de toujours prier pour lui, et qu'il sache que voilà, Cheikh est toujours présent, quoi. Donc, voilà. Félicitations à Vision du Sport qui fait un gros boulot. Voilà, quant au niveau du sport, pardon. Je pense que si Dieu le veut, un jour Vision du Sport sera RTI Sport ou Canal Plus Sport. Donc je leur souhaite le meilleur. C'est fort pour tout le monde. C'est fort pour tout le monde, que ce soit les stars, ceux qui ne sont pas stars. Voilà, c'est une chaîne qui fait connaître beaucoup de personnes. Et moi, je fais partie aussi. Donc j'espère que, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, beaucoup de personnes vont passer par là aussi. Vision des sports, vraiment c'est un grand merci. Voilà, un grand merci. Vraiment, et que fasse Dieu qui vous accompagne dans tout ce que vous accomplissez. Voilà, fasse Dieu que ça se passe à chaque fois. Fasse Dieu que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous entreprenez. Et puis bon vent. La page Vision des Sports, puisque la page a été créée par un gars de Trècheville. Trècheville est la commune, selon moi, la plus bénigne d'Abidjan. Tu peux pas naître à Trècheville et puis mourir Gaou, parce que Cheikh n'est pas mort Gaou. Voilà un peu, donc si Vision des Sports est là, elle ne mourra pas Gaou. Grâce à Dieu, elle sera la meilleure des pages, la championne des pages grâce à Dieu.
Voilà un peu, quoi. Merci. Je remercie tous les abonnés pour leur fidélité qu'ils accordent à Vision des Sports. Et pour dire que Vision des Sports, dans le paysage de l'audiovisuel aujourd'hui qui est fourni, fait d'excellentes choses. Et je ne suis pas étonné que Vision des Sports, dans la continuité de ses actions, continue à chaque fois d'avoir des adhérents, d'avoir des fans. Et Dieu merci que cette chaîne-là existe aujourd'hui puisque ça comble un vide pour nous qui sommes entre guillemets au bas de l'échelle. Vision des Sports, vraiment je les encourage, je leur demande de continuer sur leur lancée. C'est une très belle initiative et je pense que Dieu est aidant. Je souhaite que cette structure-là devienne vraiment une grande structure, ouais, vraiment grande, pour que Vision des Sports puisse aider encore beaucoup plus. Parce que Vision des Sports table un peu plus sur les enfants dans l'anonymat, les jeunes qui commencent à sortir, ceux qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas trop parler d'eux. Et c'est en cela que Vision des Sports fait un gros travail. Et c'est en cela que c'est louable, quoi, le travail de Vision des Sports. Tout Résuite te pleure, tout Yamoussoukro te pleure, tout Yeningwe te pleure. La Côte d'Ivoire entière te pleure parce que tu étais citoyenne de la Côte d'Ivoire nouvelle. Merci Cheikh. Merci pour tous les services rendus à la nation ivoirienne. Merci d'avoir été aussi cher pour nous. Merci d'avoir été aussi précieux pour nous. Merci pour tout l'amour que tu nous as donné. Repose en paix, champion. À jamais dans nos cœurs.